It is indeed a great honor and a great privilege to receive that title of Doctor Honoris Causa from the Open University, and it's a great emotion. I've terminated my studies a long time ago, a really long time ago. I received the title of Doctor from the University of Perpignan in Spanish-American Studies. I believe it's something like 40 years ago. So, again, I feel young again, being here with you. And for this also, I'm very grateful. So I shall address to the students a few words. I shall not be too long. And if you allow me, I should speak in French because it's my mother's language. And no, I like very much to speak in English. And being in Mauritius, it's one of my great pleasures is to shift from one language to the other. And sometimes trying to use also the Creole language, which was the favorite language of my grandfather when he was angry against us. Donc, je vais m'adresser à vous, les étudiants, pour vous dire à quel point c'est un moment important dans votre vie. Et pour souligner l'importance de ce moment, je vais me référer à un roman que j'aime beaucoup de Robert Louis Stevenson. Stevenson a écrit plusieurs romans qui traitent de l'Écosse. Il a ensuite parlé des pays exotiques, mais son inspiration écossaise est particulièrement riche. Et un des romans que je préfère de Stevenson, c'est Kidnapped, un roman écossais qui a été traduit dans plusieurs langues. En français, ça s'appelle Les Aventures de David Balfour. C'est un roman qui met en scène un très jeune homme, à peu près de votre âge, les étudiants, peut-être un peu plus jeune, il a dans les 17-18 ans. Et à cette époque, évidemment, on ne passe pas de graduation, on étudie assez peu à l'université. C'est la vie qui est l'endroit où on reçoit l'enseignement. Et l'Angleterre de l'époque est divisée entre deux tendances complètement opposées, un peu comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays. Il y a d'un côté le radicalisme des puritains, les zélateurs de Oliver Cromwell, et de l'autre, les fidèles à la monarchie, ceux qui cherchent à rétablir la monarchie, et en particulier ceux qui suivent Bonnie Prince Charlie. Et cette opposition entre ces deux tendances est présentée dans le roman sous les traits de deux personnages. Donc David Balfour, qui représente les puritains, il a été élevé dans la croyance puritaine, religieux, très austère, assez timide et ne connaissant au fond pas grand-chose à la vie. Et l'autre, c'est Alan Stewart. C'est un homme d'une grande famille qui appartient à la famille royale et qui s'est mis au service de Bonnie Prince Charlie. Et ils se rencontrent dans le parcours qu'ils vont avoir en Angleterre. David Balfour est très jeune et il est orphelin et il doit partir à la recherche de son héritage. Son héritage est détenu par un oncle qui s'appelle Ebenezer Shaw, qui est un très méchant homme, qui est très avare et qui va faire tout ce qu'il peut pour empêcher David Balfour de conquérir sa liberté. Et donc, David Balfour part à l'aventure. Mais avant de partir, et c'est là le point que je voudrais souligner devant vous, étudiants, il a un de ses amis qui est un vicar, qui est un vicaire, s'adresse à lui et lui dit « Je n'ai pas grand-chose à te donner dans la vie pour te donner une assurance de triompher de toutes les difficultés. Mais je vais te faire quand même un cadeau. Je vais te donner quelque chose qui est rond, quelque chose qui est carré et quelque chose qui est plat. I shall give you one round, one square and one flat. » Et David Balfour part avec ses cadeaux, il ne sait pas ce que c'est. Et en cours de route, il ouvre les cadeaux, alors qu'il se rend pour prendre son héritage, et il ouvre ses cadeaux. Le round, c'est une pièce de 10 shillings. À l'époque, ça devait représenter beaucoup d'argent, une pièce en argent de 10 shillings. Et ensuite, il ouvre le carré. Le carré, c'est une Bible. Bon, d'accord. Donc, il met la Bible dans sa poche.
Et il ouvre le dernier cadeau qui est une feuille. C'est plat, donc c'est une feuille. Et c'est tout simplement la recette de l'eau de mélisse qui est souveraine pour guérir des rhumatismes et des douleurs. Voilà les cadeaux que lui fait le vicaire. Alors, quel est le rapport avec vous, étudiants ? Bien, vous allez recevoir un cadeau qui est plat, c'est une feuille, c'est votre graduation. Un peu comme, ce n'est pas de l'eau de mélisse, mais ce sera peut-être un remède à beaucoup de vos maux dans la vie. Et cela vous permettra peut-être d'atteindre le round, qui est l'indépendance économique. Ce ne sera pas une pièce de 10 shillings, mais ce sera votre salaire dans la vie. Et ça vous donnera aussi le savoir. À l'époque de David Balfour, c'est la Bible, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des grands livres, ça peut être le prophète de Khalil Gibran, ça peut être un grand texte philosophique, les paroles d'Héraclite, peut-être, pourquoi pas, la philosophie présocratique, ou bien pour ceux qui s'intéressent à la pensée indienne, les Upanishads, le Vedanta, qui sont des sources de sagesse. Donc, vous allez partir dans la vie avec la sagesse que vous avez reçue en cadeau de vos maîtres. Ils vous ont communiqué la sagesse. Et vous allez partir avec ce token, ce viatique, qui est le titre de la graduation. Alors, pourquoi l'éducation et pourquoi devez-vous être reconnaissant à vos maîtres ? Parce que l'éducation, ce n'est pas quelque chose de gratuit. L'éducation, c'est à la fois un bouclier et une arme. Alors, il faut savoir que the world is a dangerous place. Le monde est dangereux. La vie n'est pas facile. Donc, en recevant la graduation, vous recevez, en recevant l'éducation qu'elle symbolise, vous recevez un moyen de vous défendre dans la vie contre les injustices, contre les abus, contre les difficultés qui pourraient vous submerger. Et l'éducation est donc pour vous une protection, c'est une armure contre ces difficultés de la vie. Mais l'éducation n'est pas seulement défensive, l'éducation est aussi un moyen de comprendre, d'aller vers les autres. C'est un moyen de devenir généreux. Et j'espère que vous allez suivre cette voie grâce à l'éducation que vous avez reçue et grâce au savoir que vous ont transmis vos maîtres. Parce que si le monde est dangereux et on doit s'en protéger, c'est aussi un monde intéressant et nouveau, avec beaucoup de choses que vous allez découvrir dans la modernité, mais aussi dans les rapports avec les autres. En commençant une carrière, en commençant votre vie professionnelle un peu plus tard, bien vous découvrirez que vous pouvez toujours compter sur l'éducation que vous avez reçue pour comprendre les autres et pour aimer ce qu'ils vous proposent. Le docteur Issa Asghar-Ali a fait un long éloge de l'interculturel. Et je dois dire que grâce au docteur Asghar-Ali, j'ai compris à quel point ce combat est nécessaire. Et je suis très heureux de recevoir ce titre de docteur à Open University, parce que même ce nom de Open University, pour moi, est un symbole. L'université n'est pas un endroit fermé, c'est un endroit ouvert au monde. Donc c'est un endroit qui permet de former cette capacité à comprendre les autres, à aimer les autres, à recevoir des leçons de la vie et des leçons de l'expérience. Donc, l'Open University à laquelle vous appartenez va vous soutenir dans ce combat pour que finalement le monde soit un endroit habitable. Car malheureusement, on peut le voir à chaque instant, le monde est un endroit qui est un endroit dangereux, un endroit où justement l'ouverture n'a pas lieu. Donc Open University, pour moi, c'est le sens que cela doit avoir. C'est le sens d'une université ouverte sur le monde. Vous savez d'où vient le nom université ? L'université, c'est la pratique de l'universel. C'est la destination de l'université. L'université était d'abord une fondation religieuse, parce que la religion était pendant longtemps le seul moyen d'accéder à l'universalité des âmes, l'universalité des savoirs. Ensuite, elle est devenue, par sa vocation civile, un endroit où l'on pratique une universalité, comme l'a dit le docteur Issa Asghar-Ali, qui est composée par toutes les particularités. L'universalité, ça n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est un combat qu'il faut mener. Et l'universalité n'est pas
seulement une volonté de dire on sera universel, c'est aussi la reconnaissance de tout ce qui la forme, de tout ce qui la construit, c'est-à-dire de tous les éléments de civilisation que l'on peut recueillir dans le monde. Et je crois que ici à Maurice, c'est une chance très particulière et très grande que vous avez, parce que Maurice a, par son histoire, par sa tradition et son histoire, elle a connu les pires moments qu'a pu connaître l'humanité. Ici, ça a été une terre de l'esclavage, ça a été une terre où l'on a exploité l'être humain d'une façon tout à fait insupportable. Et donc, on a traversé à l'île Maurice des moments très difficiles. L'indépendance de Maurice, en fond, c'est l'accès à tous les Mauriciens de cette universalité que je vous souhaite. Et donc, par le privilège de l'éducation, je crois que vous devez rendre à Maurice ce que Maurice vous a donné, c'est-à-dire cette indépendance d'esprit, cette ouverture, cette capacité de comprendre les autres. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous adresser. Ce sont, je crois, des mots dans lesquels je parle avec mon cœur, parce que je suis très ému d'être devant des étudiants, des étudiantes qui commencent leur vie, le commencement de la vie. La graduation, ce n'est pas, comme Édouard Saïd l'a dit, ce n'est pas la fin de vos études, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes, ici présents, une bonne chance dans votre vie, parce qu'il faut de la chance aussi, mais surtout la pratique de l'universalisme qui vous a été donné, qui vous a été apporté par vos maîtres et dont l'Open University est un exemple magnifique. Et bonne chance dans votre vie et bonne suite dans votre vie. Continuez le chemin. Merci.